Bonjour, bonjour, ici de Mister Techno One et comme je vous ai promis en cette fin d'année, que j'allais vous gâter, voilà, c'est enfin arrivé. J'ai reçu le Nokia Lumia 920, mais aussi le Galaxy Note 2 et bien sûr le coussin Fatboy de Nokia pour le chargement sans fil du Nokia Lumia 920. Donc voilà, je vous avais promis plein de surprises. Je tiens toujours mes promesses. Et voilà, on va dire dans un sens que la crise financière est passée. Maintenant, je suis en train de remonter la pente et je remonte à toute vitesse. Alors, j'espère que vous allez apprécier. Aujourd'hui, je vais vous faire le déballage du Nokia Lumia 920 et de son coussin, l'accessoire Fatboy, le coussin à recharge sans fil. Donc voilà, pour le Galaxy Note 2, je vais pas faire de déballage parce que tout simplement je suis en train de filmer avec le Galaxy Note 2 en 720p, donc vous allez juger un petit peu de la qualité du téléphone en termes de vidéo, mais parce que c'est un téléphone Android, donc le déballage ne sera pas vraiment intéressant. Je vous ai fait le déballage du One X, je pense que c'est suffisant, donc on va un petit peu le zapper. Donc le déballage sera habituel, quoi, du normal. Donc on va le zapper. Et on va plus se concentrer sur le Nokia Lumia 920. Tout d'abord parce que c'est un Nokia, j'ai jamais eu de Nokia. Et euh, jamais eu de Nokia, je veux pas dire que en tant que smartphone depuis le N97, j'ai jamais réellement pensé à acheter un Nokia. Voilà, vu le décalage qu'ils avaient. C'était plus intéressant de se diriger vers le Samsung ou les iPhones qui étaient plus développés. Mais bon, maintenant, ça, Nokia a mûri, ils ont un nouvel OS, c'est Windows Phone 8. Donc voilà, une raison de plus pour faire le déballage. On a un nouvel OS. Donc maintenant, on va passer sur une nouvelle plateforme, Windows Phone 8. Bien sûr, on reste sur Android avec mes tutos et tout. Mais maintenant, je vais vous présenter encore du Windows Phone 8, donc un nouvel OS à découvrir ensemble. Et bien sûr, le fameux accessoire qui a fait tant parler de lui. Donc une petite parenthèse directement juste pour vous dire un petit peu les prix. Pour l'instant, le téléphone n'est pas vraiment accessible ou plutôt en vente au Maroc. Donc je me suis procuré en France. Je l'ai acheté sans faire de pub à Phone House. Donc juste pour vous renseigner. Le prix de vente conseillé par Nokia est de 649 euros. Et c'est le prix présenté chez Phone House. Donc, le Nokia, il est tout seul, nu, à 649 euros, plus l'accessoire qui est à 89 euros, mais Samsung avait fait une offre, plutôt pardon, excusez-moi, Nokia avait fait une offre qui pouvait vous rembourser le prix de la housse, de ce petit coussin, qui coûte 89 euros. Donc vous l'achetez et je pense que maintenant la deadline est passée parce que c'était fixé au 29 novembre si je ne me trompe. Donc voilà, maintenant on devait juste remplir un formulaire, l'envoyer et on était remboursé. Donc je l'ai eu gratuitement presque. Voilà. Donc voilà pour ces deux. Nous allons commencer un petit peu le déballage. Voilà. Donc ici, on va essayer de faire ça à une main. Ça va être difficile, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, ici, on a le Nokia Lumia 920. Voilà. Il est très sympa, sincèrement. Je l'ai pas encore ouvert, mais je l'ai juste pris tout à l'heure comme ça avec sa petite pochette en plastique. C'est vrai que, comme on disait sur Internet, il est un peu lourd, mais franchement, ça, c'est pas un gros problème, sincèrement. Je dirais même que j'apprécie bien parce que quand on a un téléphone un petit peu lourd dans les mains, on sent que c'est bien fini, qu'il y a un bon travail de Nokia derrière. Et sincèrement, ça, j'ai apprécié. Donc voilà le smartphone en lui-même. Ça, c'est quoi? C'est une petite notice, on va voir ça après. Donc on verra ça tout à l'heure. On va faire un petit tour de l'appareil. On pose de côté. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est une petite notice. Donc, félicitations pour votre nouveau Nokia Lumia 920. Nanani, nanana, on s'en fout. Donc, petite notice de la part de Nokia. Alors, ici, comment dire, le petit anneau qui va faire glisser le couloir pour la micro SIM. Parce que là, on a une micro SIM. Juste en haut, je pense. Voilà, elle est là. Voilà, le couloir ici.
On verra ça après. Oups. Voilà, donc quoi d'autre? Ben, on a des écouteurs qui sont proposés selon la couleur du téléphone. Ici, je l'ai en version noire, mat. Donc voilà. Les écouteurs sont aussi noirs. Si vous avez ça en version rouge, le téléphone sera, les écouteurs seront en version rouge. Ici, un chargeur qui est plutôt sympathique. Moi, j'ai bien aimé le design, sincèrement. Il change un peu. Voilà, c'est une tête ronde, plate un peu, avec le petit slot ici, le port USB. Voilà, sincèrement, c'est très joli, j'aime bien. C'est plutôt original. Quoi d'autre? On a ici le chargeur, tout simplement. Voilà, plutôt le câble USB, voilà, pour le chargeur, mais aussi pour les transferts avec votre ordinateur. Donc voilà, on met ça de côté. Voilà. Ici, je pense, on n'a que des notices. On va rien de plus. Donc voilà, et la garantie. Alors, on va un petit peu regarder la boîte. Donc ici, comme vous pouvez le voir, alors juste là, voilà. Donc on a le téléphone avec en plusieurs coloris. Vous avez le gris, le jaune, le rouge, mais aussi le blanc et le noir. Et il y a aussi la version bleue, mais je ne sais pas si ce sera officialisé en Europe. En tout cas, aux États-Unis est lié. Le gris viendra beaucoup plus après en Europe, je pense vers janvier-février seul en Nokia. Maintenant en France, les couleurs disponibles, c'est le jaune, très peu disponible, chez Phone House en exclusivité je pense. Et le blanc viendra un petit peu plus après, je pense qu'il est il est disponible maintenant, mais je sais pas très bien. Et le rouge aussi, mais le téléphone le plus disponible, la couleur plutôt, le coloris le plus disponible, c'est la version noire. C'est pour ça que j'ai pris la version noire, donc voilà. Voilà, en gros, il y a une différence. On a le noir en mat, mais le blanc, rouge, jaune, c'est du glossy, donc c'est comme du vernis. C'est différent du mat. Moi, j'ai pas vraiment aimé, donc j'ai préféré la couleur mat. Le noir mat, c'est très très sympathique au toucher. Vu mon expérience avec le One X, c'est à peu près la même chose. Voilà, c'est du mat, c'est hyper sympathique, j'adore. Moi, au toucher, c'est irréprochable, sincèrement. C'est vraiment raffiné, on sent que c'est de la qualité. C'est pour ça que j'ai un petit peu évité les autres coloris. J'aurais aimé avoir dans une autre couleur, mais bon, c'est pas grave, c'était pas en... Contrairement à celui-là, je pense lui sera en mat, je suis pas sûr. Ça dépendra de Nokia parce que jusque là, il est pas encore disponible. C'est une très très jolie couleur. J'aurais aimé l'avoir, mais bon, ça, la disponibilité est prévue pour février ou janvier, fin janvier en tout cas. Donc moi je me suis rué dessus, je pouvais pas attendre, donc tout simplement, voilà. Alors pour les caractéristiques de ce Nokia, on a du Windows Phone 8 dans sa dernière version. Voilà, je vous présenterai bien sûr le système, l'OS en grande partie. On va le décortiquer ensemble, ne vous inquiétez pas, dans une prochaine vidéo. Alors le processeur, c'est du Snapdragon S4 double cœur. Donc c'est pas du quad cœur puisque justement Windows Phone de passant de sa version 7.5 à la version 8, ben maintenant il accepte les duo cœurs, donc on n'est plus sur du solo cœur, mais c'est largement suffisant pour du Windows Phone, sachant que l'OS est très peu consommateur en termes de puissance, mais aussi d'espace. Donc on aura une fluidité parfaite, quoi. Alors, bien sûr, la technologie tant attendue, la PureView Motion HD+. Là, on a la PureView pour la caméra, bien sûr. On a une caméra PureView, donc certifiée Nokia. Attendez, on va le déballer. On va enlever le petit plastique. Voilà. Voilà. Donc voilà, comme vous pouvez voir, donc c'est une caméra 8,7 mégapixels. C'est du Carl Zeiss, une lentille Carl Zeiss. C'est le premier smartphone, je dirais, au monde avec une lentille stabilisatrice, donc une vraie lentille flottante qui va stabiliser le mouvement. Donc on n'aura plus ce genre de mouvement quand on filmera. Donc bien sûr, dans le grand test, on va décortiquer tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc, juste on va un petit peu voir les caractéristiques. On a un écran de 4,5 pouces. Il est vraiment hyper sympathique. On verra ça aussi après.
une technologie Pure Motion HD+, hyper sensitive, donc ce qui fait on pourra utiliser le tactile avec des gants, un tricot, tout ce que toutes sortes de tissus ou autres, bien sûr, quand il y aura du froid, donc on utilisera des gants et tout, donc ça sera hyper sensitif, on pourra utiliser l'écran tactile, ça c'est très agréable. Alors, quoi d'autre? Du stockage à 32 Go, donc en interne. Malheureusement, pas de port micro SD, contrairement au 820. Le Nokia Lumia 820, lui, a un port micro SD parce que maintenant, on sait que avec Windows Phone 8, bien sûr, il est possible d'avoir des smartphones avec des micro SD, donc compatibles, quoi. Alors, on va faire un petit peu le tour du propriétaire, quoi. Donc, alors, on va en face, bien sûr, le très bel écran. Ici, les boutons sensitifs. On a recherche, home et retour. Ici, la caméra frontale. Un haut-parleur, le logo Nokia. Bien sûr, ici, les capteurs de luminosité. Sur l'arrière, une flash LED. La lentille Carl Zeiss, Nokia. En haut, le slot micro SIM. Et bien sûr, un petit micro ici avec le port jack 3,5 mm. Sur la tranche droite, on a tous les boutons réunis. Ça, c'est sympathique, j'ai bien aimé. On a le bouton caméra, bien sûr. Et le bouton on-off. Et bien sûr, les boutons volume haut et bas. Donc, l'autre tranche, il n'y a rien du tout. Voilà, aucun bouton. Voilà. Et là, sincèrement, je suis en train d'apprécier cette couverture mate. Elle est très agréable. Sincèrement, c'est très très bien fini. On le sent très bien en main. Ça tient bien. Sincèrement, ça tient bien. C'est une bonne taille. Voilà. Comme ça, vous allez bien voir. C'est une très bonne taille. C'est très très joli. Sincèrement, c'est hyper joli. Il n'y a pas de craquement ni de grincement. C'est très très bien fini. Sincèrement, je suis bluffé par la qualité de finition de Nokia là. Ils nous vend un très très bon produit. Ici en bas, on a deux haut-parleurs avec un port micro USB pour la recharge et deux vis. Ça nous rappelle un petit peu l'iPhone, mais c'est agréable, pourquoi. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du propriétaire. On va vite passer au coussin pour pas avoir une longue vidéo à la fin puisque c'est juste du déballage. Voilà. Donc on va voir un petit peu ce coussin. Moi j'ai une main. Voilà. Donc le fameux coussin Fatboy. Voilà. Nokia a fait beaucoup de buzz et beaucoup de teasing sur ce coussin, mais bien sûr sur tous les accessoires compatibles avec les Nokia, les nouveaux Lumia. Donc ici, voilà, il est un peu gros, sincèrement, je m'y attendais pas trop. Bon, c'est pas grave, je croyais qu'il était plus fin, voilà, mais bon, il est un peu gros, quoi, il y a du poids dedans. Alors, un petit wireless, je pense que c'est ça ce qui fait le boulot. Pas commencer à bousiller, mais bon. Donc c'est ça, le connecteur il est ici, ou plutôt la base où va se mettre le smartphone dessus. Donc ici on a câble chargeur. Voilà. Un port qui va, bon, je pense, faire se mettre sur un chargeur ici, qui est là. Voilà, il est là. Voilà. Un petit peu énorme, mais bon. Voilà. Donc c'est Nokia. Voilà, même si c'est Fatboy qui s'occupe de la prod. Voilà, donc pour le chargeur, on a quoi d'autre dans la boîte? Des notices. Voilà, encore des notices et des notices. Donc rien d'intéressant, on met ça de côté. Voilà le coussin. Il est très joli, sincèrement il est joli, mais un peu gros à mon goût. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, directement le smartphone se pose dessus. Ah voilà, donc voilà, avec le smartphone ça fait plus joli. Donc voilà, on a le Lumia dessus. Bien sûr, le 820 est aussi compatible, mais avec des coques spéciales, parce que ce qui permet le chargement sans fil, c'est le NFC. Si je ne m'abuse, voilà. Donc c'est la coque un petit peu spéciale.
Ici, la coque c'est un format unibody, donc on ne change pas de coque, contrairement au Lumia 820, qui a des coques interchangeables, donc ça change à chaque fois. Et on peut changer les couleurs ici, non. Voilà. Donc on va faire un petit... on a ici le HTC One X et le Lumia 920. Donc on va juste faire un petit comparatif. Donc voilà, en termes d'épaisseur, on va voir. Il y a un petit peu un petit peu de différence, voilà. Donc on le sent, même au toucher. Voilà, il y a une grosse rampe, mais vraiment contrairement au Lumia, plutôt au HTC One X, le Lumia est un peu gros, c'est vrai. Ça n'a pas changé depuis le Lumia 800 et le Lumia 900, donc voilà. Alors pour la taille, on a un écran beaucoup plus grand que sur l'HTC One X qui est de 4,7 pouces, mais on ne le remarque pas vraiment ici parce que regardez, comme par hasard, le Nokia, ben, il couvre complètement le HTC One X avec un écran 4,5 pouces, mais ça doit être sûrement les bords et tout, donc parce que si je vois bien, c'est beaucoup un peu plus gros sur le Lumia. Voilà, donc comme vous pouvez voir, regardez une petite différence ici. Voilà. Donc voilà. Bien sûr, il y aura d'autres tests. Là, c'était juste l'unboxing. Un petit comparatif vite fait. Voilà, donc pour les deux smartphones. Le Galaxy Note, le HTC One X et le Nokia Lumia 920. Voilà, donc on met mes trois smartphones que je vais utiliser pour vous mettre des tutos. Donc on aura du Windows Phone, mais aussi de l'Android. Pour le Galaxy Note 2, je vais vous faire des vidéos prochainement pour une présentation et un grand test. Bien sûr, vous allez avoir un grand test du Lumia 920 parce qu'on va parler du nouvel OS. Ça va être hyper lent, donc je vous conseille de vous mettre à l'aise après. On va faire un très beau test. Voilà, ici on a le Lumia 920, l'accessoire Fatboy. Et moi, je vous dis à une autre vidéo pour un test du Samsung Galaxy Note 2 et du Lumia 920. Bye bye, c'était Mister Techno One.